Bien. Bonjour. Euh, On est très content d'être ici déjà, d'abord, avant de commencer. Donc, alléluia. Tu parles de... Bon, vas-y, 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 parle, commence, parce qu'après, moi, j'ai beaucoup de choses, donc je vais parler vite. D'accord. Alors d'accord. Donc je vais commencer. Donc, voilà, moi on m'a demandé d'expliquer ce que moi je faisais. Alors du coup, je suis tout à coup empruntée parce que je croyais que Jean-Christophe allait faire une introduction sur qu'est-ce que c'était que GEM. Mais c'est ça, Voilà. justement. Mais Donc je peux passer là. je commence puis il complétera tout à l'heure. Donc, on est maintenant à Jeunesse en Mission à Burtigny. Et la devise de GEM, c'est connaître Dieu et le faire connaître. Et en fait, pour pouvoir faire connaître Jésus-Christ à l'ensemble de la génération actuelle, eh bien, GEM a trois axes. Il y a l'évangélisation, la compassion et l'enseignement. Et en fait, dans chacune des bases, c'est un peu ce qui se fait. Donc nous, on est sur une base à Burtigny où il y a l'enseignement qui est pas mal mis en avant. En fait, c'est un des axes qui est le plus travaillé dans notre base. On fait de la formation et puis il y a des formations dans tous les domaines, justement pour équiper les personnes qui veulent travailler dans la société aujourd'hui dans tous les domaines. Et puis ben, nous, enfin, on est plus axé sur le domaine de l'éducation. Je pense que ça, vous le savez déjà. Et, euh, et justement, alors, il va présenter les différentes écoles qui vont venir après ou avant. Bon, mais je veux peut-être juste parler de ce que moi je fais. Et puis après, il fera quelque chose de plus général. Donc actuellement, on est en école pour 3 mois. Je travaille avec une collaboratrice qui s'appelle Doris, que vous avez vu juste tout à l'heure à côté de moi, voilà, qui est mauricienne. On dirige une école en fondement de l'éducation. Et puis, on a pour le moment 2 étudiantes à temps plein qui font les 3 mois de formation avec nous. Et puis, on a ouvert chaque semaine en séminaire. Ça veut dire que tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, peut venir participer à une, deux, trois, enfin, le nombre de semaines qui l'intéresse en fonction des besoins. Et c'est pour ça qu'on a choisi le trimestre d'été pour faire ça, parce qu'on voudrait aussi pouvoir être au service de tous les enseignants qui travaillent dans des écoles chrétiennes ou qui travaillent dans des écoles non chrétiennes, mais que les enseignants chrétiens puissent profiter aussi de pouvoir s'ancrer sur la vision biblique de l'éducation. Ça ne s'adresse pas qu'à des enseignants. En fait, on a des thèmes qui peuvent s'adresser aux parents. On a vraiment Bon, c'est vraiment sur l'éducation en général. C'est très enthousiasmant de faire ça. Moi, j'aime. On reçoit des orateurs, donc on est aussi au bénéfice de pouvoir entendre nous-mêmes les enseignements. Et, euh, et puis c'est beau voilà, de voir aussi ce que les uns et les autres qui passent peuvent attraper comme notion, puis se dire ah oui, ça j'avais pas encore compris, et puis repartir. On a, on a tellement à cœur de voir une nouvelle génération qui se lève remplie de la vision biblique du monde, et de pouvoir, enfin, que toute cette nouvelle génération puisse servir le Seigneur d'une façon naturelle, que ce soit quelque chose de normal, parce ils auront été éduqués dans les principes qui plaisent à Dieu. Voilà. Alors ça c'est un peu le gros de ce que oui, de ce que je fais. Comme on est une maison qui accueille plusieurs formations, et puis voilà, il y a tout un travail communautaire auquel je participe. Donc le reste de mon temps et les autres trimestres, je suis impliquée dans beaucoup de choses pour que la base puisse fonctionner, et puis pour que les autres puissent aussi tourner leurs écoles dans d'autres domaines, hein. Et puis, donc, je travaille un peu à la comptabilité, je fais un peu à la cuisine, un peu à l'hospitalité, dans le ménage, toutes ces choses qui font qu'une maison doit fonctionner. Je me suis aussi impliquée avec les enfants de la communauté, dans la pensée que peut-être plus tard, si ce n'est pas l'année prochaine, peut-être, enfin, on est en projet, ce serait de pouvoir ouvrir d'abord un jardin d'enfants. C'est pour ça que j'ai travaillé avec les tout petits cette année. Régulièrement, je faisais une petite garderie et je prenais les enfants. Ça libère aussi les mamans, et puis ça leur permet elles aussi de pouvoir travailler dans leur ministère. Et j'ai aussi aidé les enfants à faire leurs devoirs, parce que ça c'est aussi mon domaine. Et puis certains parents ne parlent pas bien le français, donc comme ça on aide. J'ai été impliquée à l'école ici. Je venais régulièrement pendant cette année scolaire
voir les enfants, les maîtresses. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Ils ont fait un travail formidable. Je trouve que c'est enthousiasmant et chaque fois que je viens, j'aime voir encore toutes les petites affiches, les petites étiquettes partout. Enfin, vraiment, c'est super. J'ai une toute petite implication au niveau de l'AXI, l'association pour laquelle Jean-Christophe travaille. Je fais de la relecture et puis parce qu'il y a beaucoup de travail de traduction qui doit se faire, j'ai aussi essayé d'ordonner un petit peu la bibliothèque là-bas pour que toute cette richesse de livres qui est là puisse servir et être mise à disposition. Donc ça m'a demandé pas mal de boulot parce qu'il y avait tout à trier. Et puis voilà, je crois que j'ai fait... Voilà, donc je vais laisser Jean-Christophe continuer. Ça, c'est tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ce qu'il y a sur mon cœur, c'est bien sûr continuer la formation de maître. C'est quelque chose que j'avais déjà commencé au Tchad et qui est sur mon cœur depuis longtemps. Et puis, ce projet de pouvoir, là où on est aussi, ouvrir une école, à commencer avec les petits. Avec Doris, on pense dans l'année qui vient, dans l'année scolaire, ouvrir un jardin d'enfants. Donc pour les préscolaires, en Suisse, le système est un peu différent. Et donc prendre les plus petits qui ne sont pas encore en âge d'aller à l'école pour commencer. Et puis peut-être qu'en 2016, dans l'année scolaire 2016, pouvoir ouvrir une école. Mais c'est pas encore vraiment concret. Mais c'est sur nos cœurs déjà depuis l'année passée. Donc ça prend un peu du temps que ça puisse se réaliser. Voilà. Merci. C'est ma femme. On peut revenir un peu en arrière maintenant. Avant. Jusqu'à la... Voilà. Ça, c'est une belle photo. C'est ça, c'est aussi une particularité de GEM sur laquelle je voulais avancer, c'est qu'il y a 20 000 équipiers et qu'en fait le leadership de GEM maintenant est en train de changer beaucoup parce qu'en fait il y a de plus en plus de missionnaires qui émergent dans les pays du Sud et en fait le leadership de GEM maintenant il est à 60% dans les pays du Sud et 40% dans les pays du Nord. Donc ça, le fait que en fait ce soit une mission qui est pas très pyramidale en fait. Si vous voulez, c'est une pyramide mais à l'envers quoi. C'est-à-dire, il y a quelqu'un à la base qui dit allez-y, foncez, et puis il essaie d'aider les autres à foncer, quoi. Mais pas vraiment avec quelqu'un qui dit ah ben non, ça tu dois pas le faire. Non, c'est plutôt un système de valeurs, de vision dans lequel on garde un cadre, mais dans lequel les gens peuvent vraiment exprimer ce que Dieu leur a mis à cœur. On peut continuer. Zapette virtuel, voilà. Et donc, non, un petit peu avant, voilà. Et par exemple, entre autres, là, il y a au mois d'octobre une formation au travail d'auteur des écrivains. Il y a des choses très particulières, hein, et je vous invite à vraiment venir, enfin nous contacter si vous avez vraiment à cœur, vous avez un projet d'écriture, que ce soit un témoignage personnel, que ce soit quelque chose qui est lié à une fiction, enfin du roman ou à un ouvrage théologique. Il va y avoir 3 mois de formation en anglais et en français pour aider justement des gens qui ont à cœur d'écrire quelque chose et qui ont besoin d'être encadrés pour cela, d'être soutenus. Parce que, ça va, hein, on sait que les histoires sont tellement puissantes. Nous-mêmes, on a été façonnés par bien des témoignages qu'on a lus, qu'on a écoutés et qui nous ont vraiment boostés dans notre vie. Et voilà. Il faut aussi que dans la francophonie, on puisse avoir des gens qui écrivent et qui puissent aussi transmettre plus loin ce que Dieu leur a donné. En septembre, on a une école de disciples qui recommence. Donc ça, c'est vraiment l'école de base. Donc 5 mois à se concentrer sur Jésus, qui vont transformer votre vie pour toujours. Donc là, il y a une orientation qui est sur la compassion. Donc tout ce qui est de ministère de compassion. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, GEM a essayé d'articuler toujours son ministère sur les 3 axes du ministère de Jésus, c'est-à-dire qu'il comportait non seulement l'enseignement, mais aussi l'évangélisation et la compassion. Donc c'est toujours dans cette idée-là que GEM travaille, quoi. Il va y avoir toujours ces 3 dimensions. Alors parfois certaines bases vont travailler plus sur une dimension qu'une autre, mais globalement on va toujours trouver ça. Et là c'est une école de formation de disciples plus orientée sur la compassion. Continue. Il vient d'y avoir une école de louange et il y en aura une encore l'année prochaine, en janvier 2016. Et ça aussi pour tous ceux qui ont un don. Et il y a des semaines ouvertes. C'est pas forcément. Pardon, en avril, zut. C'est pas en janvier, c'est en avril. Et
Et là, enfin, moi, on a eu le privilège d'assister à ça, c'est assez impressionnant, quoi, parce qu'on s'est retrouvé avec tout le fleuron de la francophonie en matière de louanges. Il y avait Sylvain Frémont, Rolf Schneider, les gens d'Exo sont venus aussi, Thierry Ostrini, enfin, c'était impressionnant. Et puis on a eu une soirée de louanges, parce qu'on a une soirée de louanges ouverte tous les jeudis soirs. Puis chacun a fait 2 chants. J'ai rarement entendu des trucs aussi bien, quoi. C'était extraordinaire. Parce qu'ils étaient tous ensemble et avec encore d'autres personnes qui créent des chants, qui écrivent de la musique, qui écrivent des chants. Et c'est super, quoi. On est privilégié, pardon, hein, mais c'est vrai que quand on assiste à des choses comme ça, on se dit waouh, c'est beau, Seigneur, ce que tu fais. Merci, Seigneur. On continue. Ah mince, zut, oui. Voilà, en janvier, il y avait l'école de l'enfance en détresse, que Salomé va faire d'ailleurs, puisqu'elle a notre grande, enfin la petite grande, la plus âgée, disons. Et puis donc elle va faire cette formation, voilà. On ne sait pas encore où ils feront la phase pratique, mais on continue, parce qu'on en a déjà parlé. Alors voilà, alors moi, Claudia, c'est vrai, elle vous a expliqué, moi j'ai un pied dans GEM et un pied dans l'AXI. L'AXI, c'est l'Association internationale des écoles chrétiennes. Donc en fait à GEM, je suis pas mal impliqué jusqu'à maintenant, je vais peut-être changer, mais dans l'accompagnement du leadership de la base, réunion de prière, contact avec des jeunes missionnaires qui nous entourent. On commence à être vieux, dans le sens où finalement, voilà, on est quand même parmi les plus vieux, quoi. Enfin bon. Et donc, mais c'est beau, quoi, parce que justement, on a plein de jeunes comme ça qui ont envie de servir Dieu, qui ont des choses à cœur, et ben voilà, on les encadre autant qu'on peut, quoi. Mais c'est super, c'est vraiment intéressant, parce qu'ils ont besoin quand même d'avoir aussi du conseil, de l'encadrement pour essayer de sortir ce que Dieu a mis dans leur cœur et de l'exprimer. Et puis un petit rappel, parce que c'est vrai que j'ai mis cet habit, bon je le portais hier, mais en fait je l'ai mis quand même encore aujourd'hui, je me suis dit je vais quand même le mettre. Parce qu'il y a une vision qui nous porte en Afrique, qui encadre un peu, qui dirige un peu tout le travail que je fais là-bas. On peut continuer. Et vas-y, et c'est vraiment toujours cette vision de mettre une ceinture biblique pour l'Afrique et l'océan Indien francophone, au travers de l'éducation chrétienne. On continue. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a 370 millions d'habitants en Afrique. Et simplement, dans le côté francophone, on a 30 000 écoles, environ 250 000 enseignants, un peu moins quand même. Je pense j'ai dû me tromper. C'est autour de 220 000. Enfin, c'est pas mal. Et plus de 8 millions d'enfants scolarisés. Donc c'est énorme. Mais, on continue. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'avenir? On continue. C'est qu'il va y avoir en 2030 1 milliard d'habitants. Et, je veux dire, 2030 c'est demain. Enfin bon, après-demain quoi. Ça va vite, hein. 1 milliard d'habitants. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh ben, des écoles chrétiennes. Parce qu'aujourd'hui, il y a 30 000 écoles chrétiennes dans le monde francophone africain et de l'océan Indien, bon, c'est vrai que dans le monde francophone occidental, on est un petit peu en retard, parce qu'on en a 1000 fois moins. On a 30, maintenant 31 avec celle d'Annecy, mais merci, on y va. Mais pour vous dire, hein, le rapport est énorme. Mais moi, ça me fait dire vraiment qu'il y a vraiment beaucoup d'espérance pour ce continent, grand espoir, et on commence, c'est ça, hein, on a commencé à 20 ans, on voit les fruits, et c'est quelque chose de super encourageant. On peut continuer. Alors, bilan, parce que j'ai réfléchi, puis en fait, ça fait pas mal de mois que j'étais pas venu, donc je fais un bilan rapide. On va essayer d'aller vite. Zapette. Alors, on a commencé par essayer de mettre en place avec des personnes en France le réseau international de l'enseignement protestant, qui est protestant, mais sachez quand même que le monde protestant n'est pas le même en Afrique qu'ici ou qu'ailleurs, ça dépend. Et en Afrique, quand on dit protestant, c'est de la théologie évangélique, quoi. Enfin, c'est pas, il y a très peu de libéralisme. Voilà, on prêche l'évangile. On continue. Entre autres, là, bah tiens, j'étais avec des évêques anglicans là. Il y avait toute une brochette. Ah ben lui là, lui il n'avait pas mis son habit ce jour-là. Un évêque de je sais plus quel pays. Je suis allé manger au restaurant avec lui. Je peux vous dire que c'est un évangéliste, hein. Le gars, il a évangélisé toutes les serveuses. Et
après, alors moi, c'était mon premier contact avec des anglicans. Je me suis dit, waouh! C'est voilà. Alors que chez nous, anglicans, on se dit, c'est un vieux truc, voilà quoi, qui a été importé d'Angleterre. Et puis, en fait, là-bas, il y a une vitalité impressionnante dans ces églises, parfois qu'on dit protestantes traditionnelles, mais qui en réalité ont vraiment une soif de communiquer l'évangile. Alors voilà, il y a une nouvelle, ça change un petit peu, c'est pas tout à fait l'Afrique, mais quand même un peu l'Afrique, c'est qu'on a commencé à mettre en place une structure pour l'océan Indien. C'est pour ça que je suis parti en Australie, puis ensuite à Madagascar en mai, puis quand on continue en novembre à l'île Maurice, pour essayer de mettre en place donc un réseau aussi d'écoles chrétiennes en faveur de l'éducation chrétienne pour l'océan Indien. Alors c'est vrai qu'au niveau francophone, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même quelques petites choses. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on vient de mettre ça en place, et l'IORA, qui est l'association de tous les gouvernements des différents pays de l'océan Indien, nous a demandé de participer en tant que membre observateur dans l'association des différents gouvernements de l'océan Indien. Et t'écoutes ça, tu prends, c'est impressionnant. On se dit, mais voilà, l'évangile ici, pour le faire entendre, des fois c'est vraiment pardon de l'expression, mais c'est la croix et la bannière, comme on dit. Il faut vraiment tout le temps montrer on est des gentils, on n'est pas des méchants. On vient pas détruire, on vient bénir. Et puis là, dans ces pays, bah voilà, pas de problème. Gouvernement qui nous disent, écoutez, venez, on a besoin de votre vision aussi pour mettre en place un système éducatif qui puisse être une bénédiction pour toute cette région. Alors c'est encourageant. Continue. J'ai beaucoup travaillé au Tchad. J'ai fait 3 voyages au Tchad ces 12 derniers mois. On s'est rencontré avec ce monsieur d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le connaissez. On a voyagé ensemble la dernière fois. Et donc, on a mis en place donc un programme qui s'appelle Éduquer pour la vie, qui est un programme à court d'emploi. Parce qu'en fait, avec le nombre d'écoles qu'on a maintenant en Afrique francophone, on est un petit peu, au niveau de l'Association internationale des écoles chrétiennes, on est maintenant en train de travailler non plus sur de la formation d'enseignants, parce qu'il y en a trop. Vous avez vu, il y en a plus de 200 000. Donc, il faut qu'on travaille sur de la formation de formateurs, d'enseignants. Et donc, on a trouvé un système qui est aussi un système qui a été inventé par des missionnaires de GEM, pour permettre de reproduire facilement une formation d'enseignants dans les pays, enfin un peu partout, parce que c'est un programme qui a été mis en place par différents éducateurs qui ont travaillé dans une quarantaine de pays différents. Et actuellement, le programme, il a tourné, bon avant la guerre, il a tourné en Ukraine, il a tourné en Amérique, il a tourné au Nigeria, en Mongolie, même en Mongolie, c'est assez particulier. Mais vraiment, c'est un programme qui est très, très, très adapté, qui peut s'adapter au niveau culturel et qui porte énormément de fruits. Donc là, on a donc une quarantaine de personnes qui suivent cette formation, 20 formateurs qui viennent avec 20 enseignants, et on coach les formateurs à utiliser le matériel pour que plus tard ils puissent être autonomes dans la gestion de ce programme de formation. Donc et ensuite, voilà, je repars le 1er septembre pour faire encore la dernière session. On continue. On a commencé aussi ça au Cameroun, parce que voilà, il y avait un désir. Donc là, c'est les 2 collaborateurs avec qui j'étais la semaine passée, non la semaine d'avant, au Cameroun pour travailler là-dessus. On continue. Je ne vais pas vous dire tout, sinon on va dépasser. C'est la photo des gens qui faisaient la formation. Voilà. Une vingtaine, qui vont revenir eux aussi après avec eux aussi une vingtaine d'enseignants, et puis on fera avec eux donc la formation de ces enseignants. On continue. On a eu pas mal de rencontres en fait de stratégiques. Ici, vous avez en fait les membres Afrique, enfin les représentants, tous les gens les décideurs de l'association internationale des écoles chrétiennes. Je ne sais pas si quelqu'un reconnaît où on est là. Genève. Hein. Aïe aïe aïe. C'était le mur des réformateurs. Pas trop orgueilleux en fait. Enfin c'était enfin voilà, on voulait, enfin bref, on rêvait quoi quand même. Et puis donc là vous avez le directeur Afrique, Samson Makado, c'est lui le patron pour l'Afrique. Lui c'est le patron pour l'association au niveau du ministère global. Et puis lui, c'est le responsable francophonie. Elle est responsable pour l'Afrique de l'Ouest. Elle est chargée de développement. Après, il y a des Africains qui n'ont pas pu venir, mais qui travaillent aussi avec elle. Là, lui, c'est le responsable stratégique, Afrique. Et puis donc, moi, je m'occupe de l'océan Indien et puis de l'Afrique centrale. On continue. Congo RDC, on a fait un travail là-bas aussi.
pendant les troubles en fait, pendant qu'il y avait un peu les menaces de changement de constitution qui finalement étaient avortées, on avait quand même une formation. On continue, je ne vais pas en parler beaucoup. Hop, vas-y, voilà, voilà. Enfin bref, on a vu plein de gens et puis on est en train de... Parce que c'est un pays où il y a beaucoup d'écoles, énormément d'écoles, et on a un projet qui s'appelle le projet Éléphant, qui est extrêmement lourd et comme son nom l'indique, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a donné le nom en fait. J'avais pas réfléchi encore. Euh, il est lourd. Et donc c'est parti d'une blague en fait avec le président, le vice-président de l'Église du Christ au Congo, qui regroupe quand même une dizaine de millions de chrétiens là-bas, ou une vingtaine. Et puis il était en train de prier dans son bureau en disant Seigneur, mais fais quelque chose pour la jeunesse, quoi. Et puis Dieu tout à coup lui répond, comme ça arrive des fois, mais du tac au tac, quoi. Je vous ai donné des écoles, qu'est-ce que vous en faites? Et effectivement, ils ont 18 000 écoles, mais les écoles, voilà, elles sont là pour être des écoles, mais plus vraiment pour vraiment porter aussi toute la bénédiction de Christ sur les enfants. Et alors il a commencé à regarder, ben, comme tout le monde sur Internet, voir qu'est-ce qu'il y avait comme offre d'aide, et puis il est tombé sur l'association. Et puis du coup, on est venu, on a fait plusieurs rencontres avec lui pour essayer d'en mettre en place un programme de réforme des 18 500 écoles du pays. Et c'est pas de la tarte, hein. Euh, voilà, et puis je suis encore dedans. Hier matin, j'ai bossé jusqu'à midi là-dessus. Parce que j'ai une stagiaire d'origine congolaise qui est partie faire une mission là-bas. Enfin bref, mais on tient le bon bout quand même, mais c'est très compliqué. Mais on va y arriver par la grâce de Dieu, sinon le Seigneur ne nous aurait pas conduit jusque-là. Donc il faut qu'on s'accroche, quoi. Amen, on continue. Voilà, ça c'est les gens qui étaient devant le mur des réformateurs. J'aurais pas eu besoin de les mettre. Mais bon, on continue. Et puis les prochains mois, alors donc là je pars au Tchad du 1er au 14 septembre, à l'île Maurice ensuite pour structurer le mouvement de l'IORN, là pour l'Indian Ocean Rim Association. Et puis ensuite projet de communication qui me tient beaucoup à cœur, de maxiafrique.org, parce qu'en fait le portable devient un peu le nouveau PC de l'Afrique. Hein. Tout le monde se connecte avec ça là-bas, communique avec ça, et en fait on est en train d'essayer je suis en train d'essayer de vendre un projet pour trouver des financements pour qu'on puisse... parce que, vous savez, dans le monde francophone, on est tellement peu nombreux à s'occuper d'éducation. Les anglophones, ils ont de la chance. Eux, ils ont les Américains, les Australiens, les Néo-Zélandais, qui ont plein d'écoles, des universités chrétiennes, en veux-tu, en voilà, qui ont toutes des chaires de sciences de l'éducation. Puis nous, en francophonie, c'est ceinture, quoi. On n'a pas d'université dans le monde occidental qui propose ces formations. On n'a pas tout le travail qui a été fait dans le monde anglophone avec tout un tas de formations clés en main que vous pouvez réutiliser. Donc on a un travail énorme et aussi le peu de nombre qu'on est. Pourquoi? Parce que voilà, il n'y a pas de finances. On est tous les gens que vous avez vus, à part le patron de... Je crois même que... Non, enfin bref, en tout cas, il y a la moitié, on est tous des missionnaires, quoi. En tout cas, sur la moitié, ouais, en tout cas. On n'est pas suffisant. Il y a que 30 écoles dans le monde francophone européen, quoi. Le vivier est pas très, très large, quoi, pour pouvoir puiser dedans et puis ensuite bénir la francophonie mondiale. On n'a pas. Donc il faut, et on a décidé de mettre en place ce site, de concevoir en tout cas ce projet pour répandre une culture de l'éducation chrétienne dans le monde francophone. Voilà, il faut alimenter, il faut arroser, et puis comme on n'est pas assez nombreux et qu'on n'a pas assez de ressources, le meilleur moyen c'est d'utiliser ça, et puis d'essayer de mettre pas mal de poids et de nos ressources pour que ce truc-là au moins puisse fonctionner, afin que même l'enseignant au plus profond de sa brousse, il puisse se connecter et puis être encouragé, avoir des ressources, et puis se dire vraiment, ouais, je suis pas seul. Amen. Et puis encore un petit voyage au Mali, si jamais, peut-être. On continue. Alors, ouais, parce qu'en fait, il y a les enfants qui sont là, mais il y en a que 3. Puis il y en a 2 qui sont restés. Et donc, ceux qui sont là, vous pouvez leur parler à la fin du culte, hein, ils vous parleront. Et sur ce qu'ils font. Et puis, Salomé, elle continue ses études avec Jem, en ministère social. Donc, quand elle était partie en Australie, plusieurs d'entre vous l'ont suivi. Hein, elle avait été très touchée de travailler dans sa prison pour enfants, là, à Calcutta. Et donc elle continue là maintenant avec cette école cette école de l'enfance en détresse pour ensuite partir en phase pratique 6 mois. Mais je ne sais pas où c'est. Elle non plus, d'accord. Et puis Annie qui se prépare aussi à partir avec Jeunesse en Mission au Mexique pour faire une école de disciples 6 mois.
Et puis, voilà. Annie? Voilà. Voilà, amen. Elles n'ont pas pu venir avec nous ce matin parce qu'en fait, il y a une semaine de service dans... C'est où? À Gland? Ouais. À Gland avec tous les gamins voilà, qui sont invités pour une semaine d'activité à bas prix. Donc ils demandent à tous les jeunes chrétiens d'amener leurs copains. Donc c'est une activité missionnaire, mais elle devait préparer. On espérait qu'elle pourrait venir, et puis il y a eu un dernier truc hier soir là qui leur ont dit qu'elles ne pouvaient pas. Parce qu'elles avaient des réunions déjà de préparation ce matin. On continue, je crois que c'est tout. Les défis, voilà, communication. Oh ouais, je vais pas vous embêter avec ça, peut-être. Si, quand même. Un petit peu. Communication, ben oui, ben c'est pour ça qu'on fait le programme mais on a du mal à communiquer avec le terrain, mais ça c'est un peu normal, donc on essaie de trouver toujours des moyens de mieux communiquer. C'est pour ça que ce projet, entre autres, de Maxi Afrique est important. Donc vraiment le besoin de ressources en hommes, femmes, émergence de nouveaux leaders pour accompagner les réseaux d'écoles nationaux et pour la formation de leaders. Vous savez, quand j'ai commencé à travailler pour l'AXI, les gens se disaient ouais super, il a travaillé au Tchad, il a fait tout un tas de trucs, et puis ils se sont dit ça va marcher pour les autres pays. Mais en réalité, c'est pas si simple. Parce qu'en fait, en Afrique, voilà, on a 20 ans de relations, 20 ans de présence, on a tissé des relations où il y a des relations de confiance qui se sont tissées, et qui font que ben voilà, il y a des choses qui vont marcher plus facilement. Mais quand tu arrives ailleurs, les mecs ils te connaissent pas, quoi. Donc pourquoi ils vont te faire confiance? Donc ça demande vraiment une acuité spirituelle pour savoir comment, avec qui il faut travailler, quand est-ce qu'il faut venir, quand est-ce que c'est le feu vert. Donc c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Alors certes il y a des compétences, il y a un savoir-faire, une connaissance de la culture, mais quand même, voilà, on a vraiment besoin de l'aide de Dieu à chaque fois qu'on va dans un nouveau pays, ou bien même dans tous ces pays, euh, et même le Tchad, parce que c'est ça, hein, c'est parfois un piège de croire qu'on le connaît parce qu'on a besoin désespérément de toute façon de sa conduite, où qu'on soit. Donc Dieu bénisse toutes les formations, les conférences, les tables rondes et entretiens qu'on a avec les partenaires. Vous savez, c'est un travail, voilà, comme je l'ai dit, j'ai presque plus de contact avec la salle de classe en fait, parce que je suis tout le temps avec des gens qui gèrent eux-mêmes, même plus la salle de classe, mais qui gèrent des enseignants. Alors heureusement, on est tous des gens qui avons pratiqué la salle de classe, parce que sinon ce serait grave. Mais, mais en tout cas, on a besoin vraiment de sa grâce dans toutes nos relations. Je peux vous dire que ça lutte. Là, j'étais au Cameroun, donc il y a 2 semaines, on a mis en place le programme. Je peux vous dire que les 2-3 jours qui ont précédé, c'était la galère, quoi. Je vous dis pas les combats, quoi. L'association qui se retourne, qui dit non, mais finalement, on veut plus travailler avec tel autre et tout ça. Waouh, le bazar, pas possible. Et puis, on priait, et puis à un moment, j'ai une parole un peu culottée, mais bon, j'avais vraiment la conviction. J'ai dit aux frères, j'ai dit, vous savez, ce qui va se passer, quand on aura fini la formation et qu'on va repenser à ces jours qui ont précédé le début, on va rire. On va rire d'avoir eu autant de galères, et on va se dire, mais vraiment, ouais, on sait pourquoi maintenant. Parce que on a commencé, et puis tout de suite il y a eu un engouement. Il y a des gars qui sont inspecteurs depuis 30 ans, qui sont dans l'éducation. Le matin ils courent pour venir à la formation. Ils ont jamais eu des formations comme ça, où finalement enfin ils arrivent à réconcilier le cœur pour Jésus avec la tête pour Jésus. Et ça fait tellement de bien. Parce que parfois vous avez plein de chrétiens qui sont des gens vraiment bons, quoi. Mais c'est comme des moteurs avec le mauvais carburant, quoi. Ils n'ont pas ils ont pas une vision biblique du monde qui leur permette de faire marcher cette machine conformément à ce que Dieu veut. Parce que ils n'ont jamais rien eu d'autre qu'une éducation laïque de laquelle on a expurgé Dieu. donc, donc là, souvent, ça fait des choses énormes, quoi. Les gens qui viennent à ces formations, c'est une révolution intérieure. Pardon, je parle trop longtemps. Ressources financières, bah oui, évidemment. Et puis, vie d'intimité, vraiment toujours le plus important, vie d'intimité avec Dieu. Amen. Amen. Merci. Merci, bah oui, parce qu'on va te passer la parole de toute façon. Donc on va faire circuler une petite corbeille pour les offrandes. Sachez que on procède de cette manière une fois par mois maintenant,
parce qu'on est une église missionnaire et qu'une partie de notre budget, de nos recettes, à peu près 40%, est consacrée au soutien missionnaire, au soutien de l'évangélisation, pour aider ceux qui sont sur le terrain et qui sont au front. Donc on est fiers de ça, je sais que vous l'êtes aussi. On est fiers de soutenir Claudia et Jean-Christophe. On est heureux parce qu'ils font un super boulot, qu'il y a une vision sur l'avenir. Former des élèves, c'est bien. Former des enseignants, c'est super. Former des formateurs, on ne sait pas qu'est-ce que ce sera la phase suivante, après les formateurs. Il y a autre chose ? C'est la lune. La lune, d'accord. Je vous fais passer, en fait, je vous confie... Ouais, juste les faire circuler, oui. C'est donc une collecte qui se fait pour le profit de l'association de l'Alliance, qui est l'association culturelle de l'Église, et qui redistribue en fait à un certain nombre de personnes sur le terrain. Vous pourrez trouver le dispatching sur le site internet de l'Église. Il y a également à l'entrée, sur le tableau d'affichage, une photo globale en fait des personnes qui sont soutenues par l'Église à l'extérieur du territoire et quelquefois à l'intérieur aussi, et dans les différents pays où il se situe. Voilà. On va, avant de laisser la parole à Jean-Christophe, on va prier, si vous voulez bien, à la fois pour eux et puis pour le besoin qu'il y a, et un besoin, vous avez vu, qui ne va pas en diminuant, mais qui est de toute façon croissant face aux défis. Merci, tu peux les poser là, oui. Face aux défis qu'il y a sur le terrain. Seigneur, merci pour ta grâce. Comme ça a été dit tout à l'heure pendant la louange, merci, Seigneur, les cieux ne peuvent pas te contenir, mais toi tu es présent non seulement au milieu de nous, mais tu as promis ta présence dans nos cœurs, tu as promis de graver ta loi sur nos cœurs, comme ça a été rappelé, et ta pensée, Seigneur, aussi. Merci parce que nous sommes, Seigneur, ton corps, nous sommes tes mains, nous sommes ta bouche sur cette terre. Et Seigneur, mon Dieu, il y a un défi énorme. Nous te louons d'avoir pourvu à nos besoins, de nous avoir gardés jusqu'à aujourd'hui, d'avoir gardé, Seigneur, ceux qui sont en ligne sur le terrain et d'avoir promis de les garder, de nous garder tous. À partir de ce moment-là et jusqu'à la fin, d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, nous te prions de bénir ces dons, ces offrandes, de nous remplir de ta sagesse quand nous donnons, de nous remplir de ta sagesse pour administrer aussi tous ces moyens et nous diriger, nous conduire encore. Merci parce que tu es digne d'être loué et tu es digne aussi que on entre à ton service, qu'on soit, Seigneur, de ceux qui non seulement appellent ton royaume, mais qui travaillent à ton royaume. Amen. Amen. Merci beaucoup, Jérôme. Le téléphone est tombé. Parce qu'en fait, j'avais besoin de mon téléphone. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant le moment de louange, j'avais reçu des choses et j'ai noté dessus. Alors, permettez que je le réallume. Quelque chose en attendant. Aïe, aïe, aïe. Pardon, je suis comme ça. J'ai du mal. Ouais, c'est pas. Je prêche pas. Enfin, c'est toujours très. Ah ouais, on nos Bibles. J'ai un peu de mal avec ça. Je suis pas tellement fait. Oh, pardon. Ah oui, c'est vrai. Ça peut être. Voilà. On y arrive. Il n'y a rien qui tombe. C'est bon. C'est stressant quand même. Hein. Voilà. Alléluia. Monsieur Bargy, arrêtez de rire. C'est pas marrant. Attendez, j'ai écrit les choses, il faut que je... Voilà, ça vient. Amen. Mais en tout cas, en priant pour ce matin,
Alors, ouais, il y a plein de choses qui sont venues pendant le culte, mais il y avait vraiment plusieurs choses qui me sont venues à cœur. D'abord, globalement, le royaume. Désespérément, le royaume, je reste toujours et je reviens toujours, je suis toujours animé par cette soif que Dieu lui-même nous demande, hein, rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et ça, je ne peux pas envisager la vie autrement, parce que chercher le royaume, c'est comme ce que vous avez vu tout à l'heure, quoi. C'est pas simplement le dimanche matin, mais c'est vraiment dans tous les domaines que Dieu peut ouvrir. Alors nous, voilà, c'est l'éducation, mais vous avez tout autant de domaines autour de vous, et souvent on est... c'est vrai qu'on cherche un peu loin parfois la vision de Dieu, c'est vrai, en se disant, voilà, ouais, ces trucs. Alors, j'ai toujours un peu de soucis avec ça, parce qu'on, c'est vrai que là, vous avez vu ce qu'on fait, alors des fois on se dit, waouh, tout ça, super, mais en réalité, non. Parce qu'en fait, c'est simplement une démarche d'obéissance et de folie, quoi. De folie, pourquoi? Parce que c'est complètement insensé de croire que Dieu est capable de changer des pays, le système éducatif de pays, et de transformer et de préparer des générations à venir, parce que c'est complètement délirant, quoi. Et en même temps, on y croit, quoi. Et c'est possible. Donc c'est ce mélange de foi, mais en même temps que je trouve qu'on doit avoir, alors sans même viser des choses comme ça qui sont très loin, il y a tellement de choses autour de nous qui sont là et que Dieu veut transformer. Et c'est vrai que, alors je veux pas, c'est toujours un peu une tension en moi, parce que d'un côté c'est vrai qu'on doit dire ce qu'on a fait, parce que l'Église nous soutient, parce que vous êtes avec nous et parce qu'on est ensemble par rapport à ça, et j'en ai bien conscience. Mais en même temps, de pas vous dire que ouais, ça c'est voilà, ça c'est chrétien première classe, haut de gamme, quoi. Non, c'est pas vrai. Franchement, on a autant besoin de la grâce et on a autant de combats que les autres, mais seulement on essaie d'être fidèle dans ce que Dieu nous confie. Et Dieu ne va pas nous juger par rapport au cahier des charges qu'il nous a donné, il va nous, enfin, je veux dire, à la grandeur ou à la largeur de ce qui peut nous arriver de gérer, mais à simplement ce qu'il nous a confié. Et moi, je l'ai dit déjà dans cette église, mais c'est une réalité, ça m'a transformé. Je me souviendrai toujours de cette vieille femme Sarah Bessada, qui était veuve, pauvre, tellement pauvre, et puis qui un jour, lors des baptêmes, vient me voir, elle voulait me parler, et puis elle me dit, Gonum, il est là. Mon fils vient ici. Ah, mon cœur est dans la joie, mon cœur est dans la joie. Et puis, elle venait, il y avait 2 femmes à côté d'elle, personnes âgées aussi, qui venaient de se faire baptiser. Et puis elle était contente parce que c'était ses voisines. Et puis ça faisait 2 ans qu'elle priait, ou 3 ans qu'elle priait pour elle tous les jours. Et puis moi, qui croyais qu'on avait évangélisé, que c'était notre fruit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, j'ai rien compris, quoi. Dieu vient pas chercher des super évangélistes, mais il vient chercher des gens fidèles dans ce que... Et cette femme, peut-être qu'elle sera sur un trône quand on arrivera au ciel, parce que peut-être que Dieu lui a pas confié grand-chose, mais vous savez, amener ses voisins au Seigneur, c'est pas ce qu'il y a le plus simple. Hein? Bon. Elle l'a fait. Et c'est balèze. Enfin, pardon, c'est grand. Amen. Alors, attendez, il faut que je trouve mon truc. Récent. Tac. 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 Voilà. Alors, je commence d'abord... parce que j'ai reçu dans la prière, parce qu'après je risque de ne pas le dire, alors il vaut mieux que je le dise maintenant. À un moment, je sais pas si vous vous souvenez, à un moment j'ai eu une parole pour quelqu'un qui a demandé pardon, et puis qui vit toujours dans la condamnation, et puis le Seigneur lui disait, mais qui es-tu pour continuer Qui es-tu pour continuer de vivre dans la condamnation, là où moi, l'Éternel, je t'ai pardonné? Et de croire vraiment de façon décisive et de faire un pas décisif dans le pardon qui est accordé par Dieu. Et ensuite, pendant le culte, en fait, j'ai réalisé qu'il y a plusieurs personnes qui vivent avec ces condamnations, mais des auto-condamnations. C'est-à-dire Dieu leur a pardonné, mais eux, ils vivent avec toujours une espèce d'épée qui tiennent eux-mêmes, alors je sais pas comment ils font, mais une condamnation, quoi, sur eux-mêmes. Et ça, c'est... Et vous êtes
pour certaines personnes, vous-même, les personnes qui tenaient ça. Et je crois que le Seigneur vraiment veut vous libérer de ça. Sa parole est plus puissante que vos pensées. Quelle que soit la nature de vos pensées, vous pouvez penser ce que vous voulez sur les erreurs que vous avez faites. Sa parole est plus vraie que vos pensées. Donc il va falloir régler ça, parce que c'est dommage, quoi. Parce que non seulement vous faites du mal, mais en plus vous privez le roi de la joie que lui il veut transmettre, parce que le royaume de Dieu c'est la justice, la joie et la paix, et vous êtes stressé, donc ça sert à rien. Il faut se libérer de ça. On a assez perdu de temps comme ça. Il faut y aller, quoi. Non, franchement, c'est un cadeau, quoi. C'est la grâce. On a pris la Sainte Seine, on a pris la Sainte Seine, franchement. C'est vrai que si à chaque fois tu te dis est-ce que je suis vraiment suffisamment digne de prendre la Sainte Seine, parce que moi pendant un temps j'étais comme ça, à chaque fois que je prenais la Sainte Seine je tremblais, je disais, parce que il y a ce verset qui dit celui qui ne discerne pas il boit une condamnation contre lui-même, alors quand même faut pas exagérer non plus, parce que ça peut faire mal aussi, et finalement tu as ces paroles là qui te viennent et puis tu es complètement stressé par ça. Alors que le Seigneur, il dit pas ça pour que tu retiennes ton péché et puis que tu te dises ou bien ton trouble intérieur, mais au contraire, que tu le lâches. Le moment de la Sainte Seine, c'est justement de dire, justement, ça tombe bien, je suis pas digne. Je vais pas prendre la Seine parce que je suis digne, parce que qui peut être digne devant la Sainte Seine? Personne. Personne. C'est seul Jésus qui a payé le prix. Donc nous, on va lâcher ça, et il faut qu'on réalise que, voilà, il a tout donné, et la Sainte Seine est bien là pour nous le rappeler. Zut, attendez. Voilà. Amen. Il y a une autre chose qui m'a... C'est à cause de M. Bargy qui est là, vous savez, le grand là, un pasteur. Et puis qui m'a... On a discuté l'autre jour et le Seigneur m'a continué de me parler, et je reviens là-dessus parce que je crois que ça fait partie de ce que Dieu veut nous dire aussi. Par rapport à la doctrine. Et par rapport... Parce que il peut y avoir des tensions entre nous, dans les relations. D'abord, une chose, Jésus est mort à la croix, pas simplement pour nous pardonner de nos péchés, mais aussi pour guérir des relations dysfonctionnelles. Sa croix, c'est pas simplement pour le péché et la maladie, mais c'est aussi pour les relations qui ne fonctionnent pas. Donc qu'on étende, qu'on ouvre nos cœurs et notre intelligence à cette dimension aussi de la rédemption que Dieu nous offre par sa mort à la croix. De ne pas limiter ça au péché ou à la maladie, mais d'ouvrir ça aussi aux relations. Amen. Parce que parfois, c'est ça la foi. Si tu réalises pas que c'est quelque chose qui t'est donné, tu le vis pas. Pourtant, ça existe. Le salut par la foi était prêché avant que vous soyez convertis. Mais tant que vous n'êtes pas appliqué, vous étiez en dehors. C'est la même chose pour ça. De croire qu'il y a réellement une rédemption pour les relations dysfonctionnelles. Amen. Et il y a réellement... quand je parlais avec Jean-Marc, c'était vraiment la conscience que Jésus est celui qui nous unit, c'est pas la doctrine. J'ai vraiment fait l'étude dans la Bible pour regarder quel est le rôle de la doctrine. Le rôle de la doctrine n'est pas d'unir les gens. Je vous mets au défi de trouver quelque chose dans la Bible qui dit ça. C'est Jésus qui unit les gens. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé avec ces évêques anglicans dans des situations qui semblent complètement folles, mais parce que c'est Jésus qui nous unit. Amen. La doctrine est là pour l'édification, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qu'on va nous donner pour apprendre à penser, apprendre à agir d'une façon correcte, pour que Dieu règne, que Christ règne. Mais c'est pas la doctrine. Donc, ça sert à rien de bousiller les relations à cause de problèmes de doctrine, parce que ça va rien ajouter à ce que Dieu veut faire. Donc restons fixés, les yeux vraiment sur le roi. Maintenant, on peut être d'avis doctrinaux différents. Moi, je travaille avec les gens là. Je vais pas vous dire ce que je suis, mais enfin, on a tous au moins 2 ou 3 théologies différentes sur des trucs vraiment importants. Mais on travaille ensemble. Je vous le dirai pas parce que sinon, je vais mettre à dos certaines personnes. Mais je fais peur à Daniel Neuhaus, qui est le président de la... Des fois, je lui dis, non, mais ça, tu dis n'importe quoi. Moi, je crois ça. Oh, il me dit, tu crois ça? Oh, si j'avais su. Mais c'est trop tard, on est amis. Mais c'est ça. Et je me suis souvenu encore ce matin par rapport aux relations dysfonctionnelles, un temps qu'on a vécu à Bessada, quand on était il y a quelques années, 15 ans. Et puis, il y avait un directeur québécois
Et puis, c'était un homme à la retraite. C'était un homme très occidental, très américain, enfin canadien, et qui avait vraiment, c'était un Québécois, mais qui avait un problème vraiment pour rentrer dans la culture. Et donc, on avait mais plein de problèmes. Plein de problèmes. Bon, déjà, il y avait un truc qui passait, il avait du mal parce qu'il n'arrivait pas à donner il n'arrivait pas à appeler les élèves par leur nom parce que c'était les Ndiliambain, les Ngerebain, et puis il n'arrivait pas à prononcer. Alors il appelait les élèves par leur numéro. Alors tu sais, école chrétienne, t'as payé. Bon alors 217, venez ici, vraiment. T'as encore fait une bêtise, 217. Et puis c'était grave parce qu'en fait, alors toi t'encadres les élèves, tu te dis Seigneur, c'est une école chrétienne, comment qu'on va faire avec un directeur comme ça? Et alors chaque fois qu'on avait une réunion de prière et de travail, on voulait travailler mais on commençait par la prière, mais souvent la prière durait pas mal de temps parce que c'était un homme qui avait une onction pour prier, qui avait une passion pour Jésus, pour la prière qui était phénoménale. À chaque réunion, je peux vous dire, à chaque réunion, on arrivait, nous les profs, ouais, alors aujourd'hui, ça va pas se passer comme ça, parce que maintenant, on va confronter, on va parler de ce problème-là, et puis de celui-là aussi. Et puis, il arrivait, bon, les frères et sœurs, on va d'abord louer le Seigneur. Et puis, alors, on commence à prier, et au bout d'un quart d'heure, à la fin de la réunion, tu te dis, mais mince, je voulais parler de quelque chose, c'était quoi déjà? Et puis, on avait vécu un tel moment dans sa présence, dans la présence de Dieu, dans l'abandon, amen, que les problèmes y sont partis. Et on en garde tous un excellent souvenir de ce directeur. Il avait ses difficultés, ben voilà. Chez moi, c'était peut-être plus caché que chez lui, parce qu'appeler les numéros, enfin, pour appeler les élèves, c'est vrai que c'est assez caricatural. Mais il était âgé, mais enfin, quand même. Et là, ça a vraiment... ça m'a montré, ça m'explique quelque chose qui me revient à cœur ce matin par rapport à ça justement. Que souvent, et c'est vraiment le cœur de ce que Dieu veut dire, on s'attaque aux fruits des choses qui vont pas. La plupart du temps, quand il y a des problèmes, en fait, ces problèmes sont les fruits de dysfonctionnements qui ont des racines dans tout un tas de choses dont d'ailleurs la plupart des gens on n'a pas accès même à ce qui nous a construit, ce qui nous a fait. Donc c'est vachement compliqué parce que chaque fois qu'on veut traiter les problèmes en traitant simplement les fruits, c'est difficile. Et on n'y arrive pas. Et je crois que cette inclinaison à chercher Dieu, même quand il y a des problèmes, mais de le mettre réellement au centre et de le chercher de tous nos cœurs, ça, c'est quelque chose qui va réellement régler les problèmes. Amen. Non pas qu'il faut ne pas oublier la doctrine et les principes, bien sûr, il faut continuer de s'en nourrir, mais dans le sens où les problèmes souvent sont simplement des mauvais fruits. Vous savez ce qu'il fait avec les mauvais fruits? Jésus, Dieu, il les cueille et ensuite il les met sur un tas de fumier ou un tas de compost. Et là, ça va se décomposer. Et je crois que, d'ailleurs, le compost, c'est un des éléments les plus intéressants, un des phénomènes les plus extraordinaires en matière de culture. Hein, c'est que dans ce dépotoir de déchets organiques, vous avez la création et la fabrication d'éléments nutritifs incroyables. Qui, même les engrais qu'on achète dans le commerce, ils ne peuvent pas atteindre le niveau de la richesse bactériologique qu'il peut y avoir dans ces composts. Et c'est vrai que nous, on n'aime pas ça, mais pourtant, c'est ça. Les mauvais fruits, laissez Dieu les cueillir et les mettre sur son tas de compost, parce que dans ce chaos-là du compost, Dieu est là, et il va y avoir un enrichissement qui va certainement servir plus tard à alimenter d'autres semences et produire vraiment cette fois-ci de bons fruits. Mais parfois, on a tendance à se centrer un peu trop sur le mauvais fruit que sur l'arbre. Alors, tournons-nous de façon décisive vers lui. Hein, nourris-toi de lui, tourne-toi vers lui. Il est tout puissant. Amen. Pour retracer lui-même de nouveaux chemins dans ton cœur et dans ton âme. Amen. Mais de se focaliser sur les mauvais fruits et puis de pleurer, ça ne va rien changer. Laisse-les les couper et toi continue de te focaliser
sur Jésus. Dans les problèmes personnels, dans les problèmes relationnels, dans les problèmes de tous ordres, Jésus, Jésus, Jésus. Dans les moments de galère, je me suis surpris plusieurs fois quand il y avait des situations vraiment douloureuses, difficiles ou d'incompréhension. Je me suis surpris plusieurs fois à louer le Seigneur dans ces moments-là. Alors que rien, mais absolument rien, ne me poussait à la louange et à l'adoration. Puis tout à coup, tu t'entends louer le Seigneur. Et tu te dis, vraiment, c'est pas logique. Mais, quelqu'un priait ça tout à l'heure, mais c'est tellement essentiel. De remplir nos cœurs de la réalité de ce qui ne passera jamais. Jésus, qui est alpha et oméga, commencement et but ultime de toute chose. Et là, lui-même, par rapport à ses mauvais fruits et ses mauvaises racines et ses mauvais chemins, lui-même va devenir le bon chemin. Et lui-même va retracer les bons chemins dans ta façon de réfléchir, dans les attitudes de ton cœur. Mais seulement lâche ces mauvais fruits et continue de te focaliser sur Dieu. Amen. C'est tellement important. Tu portes en toi, et c'est tellement important parce qu'on porte chacun en nous les germes d'œuvres. Et souvent notre passé, nos galères nous bloquent, mais c'est réellement le chemin. Fais de l'Éternel tes délices, continue de le louer, de l'adorer, de remplir ton cœur, d'ouvrir les yeux de ton cœur afin que tu remplisses ton cœur de la réalité de sa grandeur et de sa majesté. Amen. Il y a un passage qui m'a tellement... je peux éteindre le téléphone. Qui m'a tellement touché ces derniers temps, où Dieu nous dit dans Jean 15,15, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. » Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, personnellement. Vous savez, dans notre marche avec Dieu, nous, on l'a vécu en famille, c'est-à-dire que quand vous avez un petit enfant, vous ne le faites pas entrer dans le conseil de famille, quoi. Sinon, on achèterait des bonbons pour tous les repas, et puis voilà. Donc t'attends une obéissance, tu donnes des conseils et t'attends un respect à l'obéissance. Mais quand les enfants grandissent, forcément, tu restes pas avec cette verticalité. Mais à un moment, tu arrives à une horizontalité où tu fais entrer les enfants dans les choix familiaux qui vont avoir une influence sur la famille. Et je crois que Dieu, c'est la même chose. Il veut faire la même chose, en fait. Et il attend de nous, c'est vrai, une obéissance, parfois dans des domaines où on ne comprend pas. Peut-être que tes chemins intérieurs te poussent à pratiquer telle chose, mais si le Seigneur te dit non, obéis. Amen. Amen. Reste dans cette obéissance, parce que vient un temps où Dieu veut réellement faire de nous ses amis. Et maintenant dialoguer avec nous et construire avec nous ensemble, d'être ensemble dans son œuvre, dans les choses qu'il a prévues pour chacun d'entre nous. Et je crois que parfois on reste bloqué sur l'idée un petit peu, voilà, je ne sais pas si c'est l'Ancien Testament qui nous donne ça, ou voilà, parle Seigneur, ton serviteur écoute, c'est un peu l'Ancien Testament, puis on attend que tout nous tombe dessus, et je crois que non, on est fait à son image et on porte un regard. Vous savez, c'est comme dans le corps humain, vous avez le système nerveux, dans le système nerveux vous avez des récepteurs, des transmetteurs, qui à la fois vont faire actionner les muscles pour agir, des yeux, des bras, du corps, et puis également des terminaisons nerveuses sensitives qui vont transmettre des informations. Au cerveau. Et la tête, c'est Jésus. Et je crois que être un ami, c'est sortir simplement du rôle moteur. La tête dit, et puis le corps obéit, pour entrer aussi maintenant dans un chemin inverse où on parle avec Dieu. On voit un visage triste dans la rue, et tu commences à prier intérieurement, et tu la portes devant le trône. Tu vois des circonstances autour de toi qui t'entourent, et tu commences à vivre cette communion, cette intimité avec Dieu, où finalement il y a une respiration. Tu es dans le corps. Pas simplement t'attends que ça te tombe dessus, mais tu parles avec Dieu, et tu portes les choses qui t'émeuvent, qui te touchent, ou bien qui te défient, et aussi bien, alors souvent on pense aux problèmes, mais aussi bien pour les belles choses, les choses magnifiques, de se laisser émerveiller par les choses belles que Dieu fait aussi autour de nous. Parce que souvent on croit que la vie chrétienne c'est simplement
voilà, souffrir. Il faut simplement voir les choses qui vont pas. Non, non, non et non. On doit aussi laisser nos cœurs se réjouir, laisser nos cœurs s'émerveiller, de nous initier au beau, de nous laisser admirer la beauté. C'est quelque chose que Dieu veut pour nous parce qu'il sait qu'il en a besoin et il sait que nous on en a besoin pour vivre de façon équilibrée. Si tu vis que les souffrances du Seigneur, mais voilà, c'est plus possible. Tu peux pas être un témoin. Enfin, tu peux être un témoin partiel, mais Dieu veut plus que ça. Hein, je me souviendrai toujours de cette phrase de Fernand Berthaud. J'ai pas entendu de nouvelles de lui d'ailleurs. Ouais, enfin bref. Fernand Berthaud, qui est en train de marcher dans la rue, et je garde ça parce qu'il était avec un ami qui voyait tous les signes sataniques dans les publicités qui passaient, dans les rues. Puis il disait, oh, ça c'est un truc, oh, ça c'est un signe, un bol ésotérique, oh, et puis ça c'est. Puis au bout d'un quart d'heure, Fernand Berthaud, il se retourne, il dit, excuse-moi, mais laisse-toi attirer par ce qui est beau. Essaie de regarder les choses qui vont bien. Parce que on est content que tu saches ces choses-là, mais waouh, c'est fatigant quoi. On aspire au beau. Dieu nous a fait comme ça. On aspire au beau, au saint et au juste. Hein, et il faut qu'on garde cette culture-là. C'est le chemin pour devenir ses amis. Amen. Où on partira pas simplement des ordres et puis des souffrances, mais il y a eu un échange, une bénédiction. Il y a une chose aussi qui m'a beaucoup perturbé ces dernières semaines. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est tous ces versets alors je vous donne la liste. Mais je suppose que on n'a pas dû souvent prêcher là-dessus parce que c'est un truc, franchement, ça nous met mal à l'aise, quoi. Alors je vous lis. On va voir. 2 Thessaloniciens 3, 6 à 10. Nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Philippiens 3, 17. Suivez mon exemple et celui de quiconque vit comme moi. Philippiens 4, 9. Suivez mon exemple et la paix de Dieu sera sur vous. 1 Corinthiens 10, 31, 33. Je vis pour être une aide pour les autres. Enfin, ça veut dire ça, hein, je paraphrase parce que sinon ça va prendre trop de temps. 1 Corinthiens 11, 1. Suivez mon exemple comme je le suis moi-même du Christ. 1 Thessaloniciens 1, 6. Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. C'est le genre de verset, on zappe facilement. Parce que, mais en réfléchissant à ça, moi j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu à ça justement ce matin aussi, c'est que, dire, de nous recontextualiser la chose, Paul disant ces choses, devant des assemblées en disant, mais suivez mon exemple. Qu'est-ce que ça vous suggère comme pensée quand vous entendez quelqu'un parler comme ça? Hein? L'orgueil. Hein? Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose peut-être qu'on n'a pas compris. Parce que lui, il le répète et il le répète. Suivez mon modèle comme je suis le modèle du Christ. Non, non, suivez-moi. Puis nous, on lit ça et puis quelque part, bon alors voilà, c'est Paul, donc voilà, on se dit, bon, c'était un grand. Mais en même temps, ça nous enseigne aussi. Et puis forcément, quand on lit ça et qu'on entend ça, on se dit, mais non, attends, c'est de l'orgueil. Non, nous, on peut pas dire ça. Non, ouais, faut pas exagérer. Et puis moi, une fois, je l'ai entendu. Chez un pasteur tchadien, on était au culte. Et puis à un moment, il a dit ça. Et ça faisait pas du tout orgueil. Parce qu'il y avait un tel fardeau de celui qui est prêt vraiment à tout pour que les autres grandissent en Christ, quoi. En disant que sa vie, en fait, il la devait à Dieu, mais il la devait aussi à ceux que Dieu lui avait confiés. Et j'ai trouvé que je pense que c'est bon pour nous de réfléchir à ça, de sortir de cette fausse accusation d'orgueil ou quoi, mais de pleinement accepter le fait que nous sommes porteurs de Christ. Amen. Avec bien sûr des défaillances, on est bien au clair.
mais que vraiment Dieu veut qu'on soit pleinement ça. Il faut qu'on l'assume, c'est notre responsabilité. C'est pour ça qu'on prend la Sainte Seine. Nourrissez-vous de ma chair et nourrissez-vous de mon sang. Buvez mon sang et mangez ma chair. Pour être lui, pour le manifester, pour le traduire. Et c'est vrai que nous, on reste toujours, et c'est là que je reviens à ces épées de condamnation, là, on reste toujours à ce qui ne va pas. Mais mon ami, laisse-le ça à Jésus. Fonctionne avec ce qui va. Et sois un modèle là où tu es. Amen. Dans ta façon de voir le monde, dans la façon de voir du monde qui t'entoure, tu vas probablement toucher des personnes. Tu vas probablement faire tellement de bien. Alors, arrête avec la condamnation et vis pleinement cet appel. Pas du faux orgueil, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut réellement s'incarner. Même quand tu as des problèmes, il va continuer. Les fruits, mets-les dans le compost, mais toi, continue de chercher Jésus. Il va tracer de nouveaux chemins, il va enrichir ta terre et tu vas produire des beaux fruits. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Amen. On va prier. Seigneur, on te remercie parce que c'est vrai, ta parole est vivante. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle sépare jointure et moelle, âme et esprit, et juge les pensées et les sentiments du cœur. Et Seigneur, quand on se souvient de cette parole, c'est vrai qu'on pense on pense au jugement, à cette capacité qu'a ta parole de nous juger. Mais Seigneur, le regard que tu portes sur nous, c'est pas un regard de condamnation. Et je te prie au milieu de nous, s'il y a des personnes au milieu de nous qui sont toujours avec cette épée de condamnation sur leur propre vie, au nom de Jésus, que tout cela soit brisé. Je vais vous garder la tête baissée, mais je vais demander à des personnes qui ont vraiment ça sur leur vie, cette espèce de condamnation, simplement de lever la main. Et je veux proclamer une parole de délivrance par rapport à ça. Au nom de Jésus. Amen, je vous ai vu. Seigneur, au nom de Jésus, je veux briser par l'autorité du nom de Jésus toutes ces paroles négatives que l'ennemi est en train d'entretenir dans leurs pensées par rapport à des actes passés. Au nom de Jésus, que maintenant toutes ces pensées qui contestent la grâce et la miséricorde de Dieu sur leur vie soient brisées au nom de Jésus. Et que la respiration de l'âme se fasse à nouveau au nom de Jésus, parce que tu as versé ton sang pour elle, parce que Seigneur, c'est acquis à un tellement grand prix qu'il n'est plus l'audace de vouloir vraiment contester la parole toute puissante que tu leur adresses aujourd'hui. Tu es pardonné. Au nom de Jésus, sois pardonné. Reçois la grâce au nom de Jésus. Et que ce chemin de condamnation qui constamment conduit tes pensées à accepter cela soit brisé au nom de Jésus. Le royaume de Dieu, c'est pas de pleurer sur le passé, c'est de dire aujourd'hui que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Pour aujourd'hui et pour demain. Le passé, le Seigneur, il s'en occupe. Et toi, mets ces fruits-là sur le compost. Laisse-les pourrir. Au nom de Jésus. Je veux te remercier, Seigneur, pour tous ceux d'entre nous aussi qui luttent dans des problèmes relationnels. Et Seigneur, je veux vraiment proclamer sur chacune de leurs vies l'autorité du sang de Jésus et l'autorité de la croix sur laquelle il a été crucifié, l'autorité du nom de Jésus-Christ, qui est non seulement mort pour pardonner leurs péchés, qui est non seulement mort pour les maladies, mais qui est mort également pour toutes les relations dysfonctionnelles. Au nom de Jésus, que la foi de mes bien-aimés puisse s'ouvrir à la réalité de cette rédemption. Au nom de Jésus. Il y a comme une porte qui était fermée, maintenant cette porte, Dieu vient de te montrer la poignée, maintenant tu l'ouvres au nom de Jésus. Tu l'ouvres sur cet nouvel espace de rédemption qui va s'ouvrir dans ta vie. Afin que tu ne restes pas bloqué sur les fruits de ces mauvaises relations, mais que maintenant tu puisses y appliquer la rédemption du Christ. Au nom de Jésus, que tes pensées soient rendues captives à l'obéissance de Christ et à l'obéissance de la foi, à ce don nouveau, à cette révélation nouvelle qu'il met dans ta vie. Au nom de Jésus, que tu puisses t'en nourrir et t'en renourrir et boire cette révélation afin que tu puisses réellement être une bénédiction là où Dieu te place. Merci Seigneur pour ton onction, aussi pour toutes les semences d'œuvres que tu as mis dans le cœur de mes frères et sœurs. Je te remercie parce que Seigneur, c'est tellement précieux. Et je te remercie, Seigneur, de ce que ils n'ont peut-être même pas conscience de ce que tu as mis dans leur cœur, certains,
et nous tous, quelque part, mais je te prie vraiment de nous aider à prendre conscience de cela, de cette richesse, de ces semences de vie que tu veux faire croître dans chacune de nos vies, et dont nous nous privons parfois par fausse humilité, par crainte d'être orgueilleux, par crainte de se tromper ou de faire des erreurs ou d'être à côté de la plaque. Seigneur, libère-nous de cela. Libère-nous, et que ces semences puissent germer et croître au nom de Jésus. Et que tout ce qui est regard des autres, crainte d'échouer, soit au nom de Jésus anéanti. Seigneur, je te prie vraiment de libérer cela. On a perdu trop de temps, il y a trop de richesses au milieu de nous pour gaspiller ces richesses. Alors Père, merci de continuellement, jour après jour, inonder mes bien-aimés dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, Père. Amen.